La Team XS, je vous fais un petit débrief des il y a trois gros combats ce soir, mais je vais vous en parler que de deux. Je vais pas parler d'Inoue, je vais parler de Usyk contre Chisora et de Gervonta contre Leo Santa Cruz. Je vais commencer avec le plus bouillant. C'est la rencontre de Gervonta, Tanit David contre Leo Santa Cruz. Franchement, un combat magnifique, un combat comme je les aime, un combat super actif. Premier round, on voit deux boxeurs qui sont vraiment et clairement venus pour. Ils sont venus pour se tuer. Les deux sont venus pour se tuer. On a un Mexicain, on connaît la boxe des Mexicains, qui avance, toujours agressif, qui remise énormément, très offensif. J'ai beaucoup aimé du coup la boxe de Leo Santa Cruz, très agressif, les mains bien hautes, toujours en train d'avancer, avec beaucoup de répondants. Gervonta, pareil, très agressif, présent sur le combat, en face, qui donne des coups, qui se déplace, qui remise, euh, d'agressivité, mais je dirais un poil en dessous d'Elo Santa Cruz. Et ça, je remarque même que c'est comme ça sur les trois premiers rounds. On a, euh, on a le Mexicain qui avance et qui avance et qui avance sur les trois premiers rounds. Très sincèrement, moi, je lui donne les trois premiers rounds à Elo Santa Cruz. Il avance, super offensif, il est plus agressif que Gervonta, les mains bien hautes, toujours en train d'avancer. Une boxe de Mexicain, franchement, sur ça, rien à dire, absolument rien à dire. Gervonta, lui, il a une boxe un peu plus, comment dire, un peu plus précise. Il va être un peu plus patient. Il va attendre le bon moment. Il va attendre que son adversaire rate pour remiser et pour le faire et pour marquer des points et pour voilà lui dire attention. Même si j'en vois pas beaucoup, le peu de coups que j'envoie, ils vont être super précis. Donc c'est un peu ça la boxe de Gervonta. Enfin c'est ce que j'ai ressenti sur les trois premiers rounds. Après ça, et on voyait il y avait Floyd derrière qui était très actif et qui lui parlait beaucoup. Donc je pense qu'il a dû lui dire qu'il fallait enclencher la seconde. Et c'est très bien qu'il lui ait dit ça au bout déjà du troisième round parce que je sentais que Léo Santa Cruz était au-dessus. Et à ma grande stupéfaction, ouais, j'ai envie de vous dire ça parce que très sincèrement, je pensais que Gervonta dominerait très largement ce combat. Et c'était pas le cas. Donc c'est ce qui donne justement, c'est ce qui fait que on a une belle opposition, deux boxeurs, et voilà, les deux sont vraiment venus pour la victoire. C'est pas juste en face un boxeur qui, voilà, oh, je rencontre Gervonta Davids, je connais déjà son palmarès, je sais que nanani, nanana, et qui sont un peu sur la retenue parce qu'ils ont peur. Donc ça arrive souvent, et là c'est absolument pas ce qu'on a vu, ce qu'on a retrouvé. Donc c'est pour ça que c'était un combat très excitant. Quatrième round, comme je disais, Floyd a dû donner des conseils un peu plus précis à Gervonta. Et on voit Gervonta qui enclenche la deuxième. Donc qui lui aussi passe en mode super offensif, qui commence à monter les mains. D'accord, on n'avait plus une garde assez aisée à ce moment-là. Et qui commence vraiment à attaquer et à mettre la deuxième. Donc on voit encore plus de coups qui débitent. On voit voilà, des vrais allers-retours entre les deux boxeurs. Et on voit une vraie explosivité du coup du côté de Gervonta. Donc il y a des beaux échanges qui se font. Quatrième, cinquième round. Et au sixième round, là on voit que c'est plus la deuxième qu'il a mis, là Gervonta, il a enclenché direct la quatrième, cinquième là. Donc on a encore des très beaux échanges entre les deux boxeurs. Du côté de Gervonta, du côté du Mexicain Santa Cruz. Franchement, le sixième round, il est magnifique. Il n'y a rien à dire. Le sixième round, il est magnifique. Des très beaux échanges. Et on a Gervonta qui place un hypercute. Au début, il y a eu un coup au corps, un coup bas. Bon, il y a eu un coup bas. Voilà, c'est passé. Léo Santa Cruz a eu son temps de récup. Peut-être démarrer le combat. On voit Gervonta qui est déterminé pour terminer le combat. Et ça se voit qu'il là, c'est ça y est, il se dit ça y est, là, faut que je le finisse. Faut que j'en termine. Je veux pas de septième round. Donc il avance, il enchaîne. Et il place un coup qu'il essaye de placer depuis le début. Si vous regardez bien le combat, pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui vont le regarder juste après, un coup qu'il essaye de placer depuis le début. Donc c'est esquive, il essaye de faire rater son adversaire
pour pouvoir lui placer son coup. D'accord? Donc, il y a Leo Santa Cruz qui envoie son enchaînement, il esquive pour placer son uppercut, et cette fois-ci, il rentre, mais magnifique. Beau, précis, puissant, au menton, super bien placé, et il essaye de le placer celui-ci depuis le début. Il essaye au premier round, il essaye au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, il a essayé à tous les rounds. Et là, c'est passé. C'est super bien passé. Et le Mexicain qui ne se relève pas, il a pris un KO, mais un KO magnifique. Champions with the hearts of champions. If Davis thought Santa Cruz was going to fold from his... Oh, my! There is a lethal left uppercut! Il y a deux types de KO dans la boxe. Tu as le KO qui te fait tomber, où tu es déboussolé, où tu as du mal à récupérer tes jambes. Elles sont pas encore présentes, elles sont restées au sol. Mais toi, tu es levé, ta tête, elle dit oui, mais voilà, ton corps ne suit pas. Il y a ce type de KO. Et il y a le KO, mais où tu ne te relèves pas. Tu as le KO, c'est le KO, celui-ci, tu es entre la vie et la mort. Tu n'es plus là. Tu n'es plus là. C'est chaud. Celui-là, franchement, il fait peur. Moi, je te dis la vérité, celui-ci fait peur. Et là, c'est ce type de KO qu'il a mangé, Leo Santa Cruz. Franchement, je lui souhaite un très bon rétablissement, parce que là, il va en avoir besoin. Après, voilà, c'était un peu, je ne vais pas dire à prévoir, mais voilà, c'était un peu le risque à prendre. Parce que voilà, c'est Santa Cruz, comme je vous disais dans la vidéo précédente, c'est un boxeur qui monte de catégorie, donc qui est de base beaucoup plus léger, et voilà, qui passe une catégorie au-dessus. Donc la force de frappe n'est pas la même, le type d'adversaire qu'il rencontre n'est pas la même, c'est un adversaire beaucoup plus puissant. Voilà, ouais, il avait la vitesse, il était réactif, il était présent, il était franchement rien à dire, un très bon boxeur. Franchement, respect à lui. Mais voilà, faut être habitué à ce genre d'adversaire, à ce genre de force de frappe, à ce débit. Voilà, faut être résistant, c'est pas facile. Donc ouais, un KO comme ça, je pense que tu mets du temps à t'en remettre. Donc voilà pour le premier combat de cette soirée que je voulais vous débriefer. Et le deuxième, c'était Usyk contre Chisora. Très sincèrement, ça m'a rappelé ce combat, il m'a rappelé pourquoi j'aimais pas en fait les combats poids lourds. De base, moi je regarde pas les combats des poids lourds parce que j'aime pas ça, je trouve ça lent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chaos chez eux, mais moi je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan. Je regarde maintenant, depuis qu'il y a Yoka, depuis qu'il y a Joshua chez les poids lourds. Allez, ça va faire 2 ans que je regarde et encore. Franchement, je regarde pas tous les combats. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas fan, je suis pas trop fan parce que voilà, je trouve ça lent, je trouve ça un peu ennuyeux. Donc voilà. Mais pour voilà ce qui est de leur combat, pour ce qui est de la soirée de Chisora et Usyk, on a vu, je pense que c'était la stratégie. De toute façon, il n'y a pas d'autre stratégie que tu pouvais mettre en place pour Usyk. C'était toucher et se déplacer. Si vous voyez bien, il a vraiment pas cherché lui à mettre le KO parce que de toute façon, je pense que c'était pas chose impossible, mais ça aurait été très 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 difficile. Mais vraiment à boxer et à marquer des points. Il a touché, touché, touché. Il se déplace, il touche, il se déplace. Il mettait pas de force. Hein. Il n'a pas cherché à mettre des coups forts. Juste des touches, la touche, il se déplace, boum boum. Il s'est déplacé toute la soirée. C'était la stratégie. Si vous regardez bien, c'est ce qu'avait fait aussi Joshua contre Ruiz au deuxième combat. C'est une stratégie intelligente. Parce que le but, c'est de ne pas prendre de coups, je vous rappelle à la boxe, mais plutôt d'en donner. Donc c'est une bonne chose. Ça a été intelligent. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Il y a eu quelques beaux échanges. Il y a eu quand même quelques beaux échanges, je dois quand même l'avouer. Mais voilà, on a vu un Chisora, comme on le connaît, qui avance toujours, qui avance constamment. Du premier au dernier round, il a avancé. On a bien vu des baisses de régime quand même, à certains rounds. Notamment au 8e, si je ne dis pas de bêtises. On a vu une bonne baisse de régime. Chisora, on le sentait subir un peu. Hein. Il avançait, mais il n'y avait plus de coups. Il était beaucoup plus lent. Lui aussi prenait des coups, même si ce n'était pas des coups forts. Voilà, il a quand même pris des coups. Usyk, lui aussi, on a vu dès le début que Chisora, voilà, il avançait.
il voulait cette occasion de pouvoir lui montrer que voilà, boum, là t'es chez les lourds, voilà, lui en mettre une et essayer de le placer, mais voilà, c'était des coups super larges, où limite il se jetait, et en plus sans précision, donc sans le toucher. Bon, franchement, voilà, c'était pas magnifique à voir. C'était quand même un combat à suivre, voilà, pour voir ce que Usyk allait nous montrer, comment il allait s'en sortir et qu'est-ce qu'il pouvait faire chez les poids lourds. Euh, donc voilà, il remporte ce combat, mais je pense qu'il y a quand même énormément de boulot à faire de son côté, parce que voilà, chez les poids lourds, ça cogne. Il n'a pas encore ce qu'il faut. Mais voilà, c'est pas dégueu, voilà, il va falloir qu'il travaille et puis je pense qu'il garde cette stratégie, mais ça risque de pas marcher avec tout le monde. Ça risque de pas marcher avec tout le monde, et puis, mais bon, il a fait le taf, c'est le plus important, il a remporté ce combat. Euh, on a vu Chisora qui avait pas trop l'air d'accord, mais qui n'a pas bronché, ni son staff, ils ont rien dit. Donc voilà, c'est la boxe, c'est le monde de la boxe, donc voilà. Pour le récap de ces deux combats. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Bien sûr, dans la description, de liker, de partager à vos amis, à tous ceux qui aiment la boxe, de tous ceux qui aiment les récaps assez rapides comme celui-ci. Comme je vous dis, il va y avoir beaucoup de rencontres en cette fin d'année. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Si vous voulez qu'on discute que je discute avec du coup d'autres boxeurs afin que chacun donne son avis. Donc voilà, laissez-moi savoir. Et la team, je vous dis à très bientôt. Pow!